Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui est dédiée à l'entretien, la Bleutron. Donc première chose, déjà en entretien, il y a différents entretiens. Tu as l'entretien que tu fais toutes les semaines et l'entretien que tu peux faire tous les mois. Donc déjà, toutes les semaines, ce que tu fais déjà pour éviter tout ce qui est crevaison, il y a beaucoup qui se plaignent des crevaisons et tout ça. Donc déjà, premièrement, pour éviter les crevaisons, tu fais la pression de tes pneus toutes les semaines. C'est une petite répétition, mais c'est pas grave. Euh, c'est important, hein. Donc après, soit tu contrôles manuellement, soit tu fais comme moi, tu as un indicateur de pression des pneus, tu vois. Donc même si je roule pas tout le temps le truc allumé, mais à chaque fois que je pars, je contrôle ma pression à chaque fois que je démarre la trottinette pour voir si ça a pour bouger, s'il n'y a pas de problème. Ça c'est important. Ça évite déjà les crevaisons et ça évite de te péter la gueule dans les virages et bien plus, tu vois. Donc déjà c'est la première chose. Ensuite le liquide de frein. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait pour faire le complément de liquide. Donc ça tu peux contrôler si tu veux une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Ou du moins dès que tu vois que tu as une course de frein qui commence à augmenter, tu fais ta purge. Ensuite au niveau du guidon, tu contrôles donc toujours tes serrages. Que tes serrages soient bons, potence, machin, qu'il n'y ait rien qui bouffe. Ça c'est important. Au niveau de la colonne, donc il y a la bague, il y a deux solutions, soit tu as la bague d'origine, voilà. Et donc pour pas qu'il y ait de jeu dans la colonne, il faut vraiment la serrer à fond. Et donc en fait tu bloques toujours quand tu as une bague à deux vis comme ça, tu serres celle du haut à fond, tu la verrouilles, tu resserres celle du bas, tu verrouilles, tu redesserres celle du haut, tu refais un demi-tour au derrière, tu vois, et tu les serres alternativement toujours que ta colonne soit bridée un maximum. Ou alors tu donc comme je t'invite à faire, malgré les retours de certains rageux qui gueulent après, la bague, j'ai toujours aucun souci avec la Civis, qui vient de chez Dualtron Store. J'ai fait une vidéo dessus. Le bague colonne, parce que tu vois, entre ça et le bague colonne, du coup, j'ai zéro jeu dans la direction, c'est un bout de bois. Ensuite, tu as ici à contrôler. Donc, ça c'est simple. C'est que tu desserres, tu resserres une fois et normalement tu ne touches plus. Une fois que tu auras éliminé le jeu la première fois, que tu auras bien resserré tes bagues, normalement, tu ne retouches plus. Le jour où tu chopes du jeu, tu sens que les roulements sont fatigués, bon, bah là, voilà, hein, tu auras du jeu dans la colonne. C'est que les roulements, il faut les faire. Donc ça ne demande pas vraiment un entretien spécifique. Ensuite, on va commander son ici, en entretien spécifique sur l'avant, déjà. Donc, tu as toutes les vis, tu vois. Je vais me mettre assis, ça sera plus facile. Donc, toutes les semaines, tu contrôles déjà. Bon, moi, tu vois, j'ai fait le stade des grincements. Je t'invite déjà à aller voir la vidéo que j'ai fait pour les amortisseurs, pour graisser. Donc, tous les mois, tu peux contrôler que tes bagues, t'as pas de morceau de bague ici qui est pété, parce que sinon, les amortisseurs vont bouger. Donc, voilà. Ensuite, tu contrôles tes serrages, surtout celle-là. La vis là, faut la serrer, mais pas trop. Si tu la serres de trop, eh ben, tu vas avoir tu vas durcir tes amortisseurs et si tu ne serres pas assez, tu vas choper du jeu. Donc, faut vraiment, tu mets la clé, tu mets en butée et tu fais un quart de tour. C'est suffisant. Si tu as peur qu'elle se redessert, tu peux mettre une goutte de frein filet celle-là. Ensuite, tu contrôles celle-ci aussi, que tout soit serré. Là, il faut que ça soit bien bridé aussi. Là, pareil. Hein. Celle qui est derrière, on ne voit pas. Il faut décoller le machin. Donc, si tu as l'étrier, il faut contrôler si celle-là, si jamais tu as du jeu dedans, tu peux même les remplacer. Donc ensuite, toujours mensuellement, enfin, si mensuellement, tu peux contrôler tes plaquettes de frein. C'est suffisamment une fois par mois hein, que tu n'aies pas de jeu. Donc tu vois, tu es flexible, tu ne fuis pas. Tu contrôles toujours ça. Parce qu'à partir du moment où tu as le niveau de liquide de frein qui baisse, c'est que tu as peut-être une fuite ici. Au moins de l'eau. Donc il faut contrôler ça au moins une fois par mois.
Une fois que tu as contrôlé bien tes jeux, la roue normalement elle ne bouge pas. Tu peux venir contrôler dessous. Tu vois. Là-dedans, tu as tes écrous. Voilà. Les écrous là, tu peux les contrôler. Pareil. Peut-être pas tous les mois, mais tous les 3-4 mois, par trimestre, tu peux jeter un œil que ça bouge pas d'ici. Ou alors quand tu vas rouler, tu vas sentir si jamais tu as du jeu là. Voilà. Donc, pour le train avant, tu vois, d'un côté, c'est pas compliqué. Si tu as un problème d'étrier de frein, enfin de disque et voilé ou quoi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc on va pas revenir sur le dévoilage des freins. Tu vois. Donc tu contrôles toujours une fois par mois que ton amortisseur de direction n'est pas bougé, que tes bagues ne sont pas desserties, tu vois, ici. Parce que les bagues, des fois ça arrive qu'elles bougent. Donc si les bagues bougent, tu les mets dans les taux, tu peux les ressortir. Ensuite tes biellettes. Donc les biellettes, tu vas toujours que tes joints split dessus. Voilà. Et le jour où tu chopes du jeu, tu vas le sentir. Tu vois. Ça va te filer du jeu donc là, pour tu as du jeu dans les billettes, tu as une solution. Soit tu recommandes un kit de billettes sur Fast Ride, entre autres. Ou alors, tu changes, tu démontes et tu peux changer que les roulements si les billettes n'ont rien. Tu regardes, tu as la référence sur le roulement, tu peux commander que les roulements. Donc, celui qui se plaint pour les vis qui s'oxydent, pareil, tu prends un petit pot de noir brillant. Moi, c'est ce que j'ai fait et je mets un coup de peinture dessus, tu vois, et les vis, c'est fini. Donc en fait, tu vois, pour le train avant, t'as pas, quand tu regardes bien, c'est pas compliqué. Hein. Ce qu'il faut, le mieux, c'est de faire tous ces contrôles-là, avec la trottinette sur un tabouret ou quelque chose pour qu'elle soit roue pendante, c'est le mieux. Tu vois. Quand tu arrives à l'arrière, tu as la même opération. Parce qu'à l'arrière, en fait, c'est le même train avant, le même train que l'avant. Sauf que t'es à l'envers, quoi. Donc pareil, ça, les bagues en haut, à contrôler sur les amortisseurs, serrage ici, serrage des biellettes, le jeu dans les roulements des biellettes, la vis là, pareil, c'est comme à l'avant. Tu la serres à la main, hein, tu la serres à la main, et à la fin tu fais juste un quart de tour. C'est pour garder de la souplesse dans les amortisseurs. Sinon, à l'arrière c'est pareil, plus tu vas la brider, plus les amortisseurs vont être durs. Donc ta pression des pneus, les pareil. Hein. Donc une fois que ça c'est bon, tu as les vis des roues. Alors les vis des roues, sur les jantes tu peux les contrôler, les vis là, et puis après tu mets un coup de peinture dessus, au cas où ça se dessert. Voilà. Donc c'est ce que je fais au niveau de l'entretien, moi à peu près. C'est les entretiens périodiques que je fais. Donc chacun fait ce qu'il veut. Moi je vous explique ce que je contrôle à chaque fois. Derrière, pareil, tu as les petits boulons là-bas. Si tu as les petites clés qui vont dessus, tu peux les contrôler, les 2 de 10. De ce côté-là, pareil. Là, tu regardes toujours que tu n'es pas de liquide de frein. Bon, la batterie, idem. Hein. Ensuite, au niveau du graissage, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre une goutte de soit de silicone, c'est une bombe de bombe à plastique, la silicone en tube. Au niveau du deck, tu ouvres les 2 vis, tu ouvres le deck, tu peux siliconer tout le tour pour éviter les grincements. Et balancer aussi de la bombe de nettoyant plastique ici. Des fois ça évite les grincements. Si tu as celui qui se plaint d'avoir des grincements dans le et qui n'arrive pas à trouver la solution, ça peut être des fois aussi juste les vis ici. Donc en fait tu les démontes, il faut les siliconer ou mettre de la graisse dessus et tu les remontes. Des fois ça vient des vis là, le grincement. Tout comme il peut venir aussi de l'arrière. Que des fois ici ça touche le métal et des fois ça peut faire des grincements. Donc si le cale-pied, enfin le morceau du deck là, avant le cale-pied, tu vois qu'il y a des traces en bas, tu peux mettre un coup de Dremel dessus pour éviter qu'il touche. Voilà. Ça fait partie des petites astuces que j'ai moi que j'ai fait sur la mine. Tu vois. Donc une fois que tu as fait ça, l'entretien, ensuite c'est sur la batterie. La batterie, toujours essayer de la maintenir chargée. Moi, à chaque sortie, quand je rentre, la trottinette est rechargée. Tu vois, je fais que des charges partielles. Mais en attendant, ma batterie est toujours à niveau.
Ça c'est important pour maintenir l'équilibre des cellules aussi, tu vois. Après, j'oblige personne à le faire, hein. C'est comme d'habitude, hein, on m'a demandé comment j'entretenais ma trottinette. Je suis en train de vous expliquer. euh, et puis c'est tout, quoi. Donc, à partir du moment où tu fais déjà ça, et le nettoyage, alors ce qui est du nettoyage, c'est pareil. Le nettoyage, euh, en général, ce qui est bien, c'est de le faire une fois par semaine. Donc une fois par semaine, tu prends un pinceau avec du savon voiture que tu vas acheter à l'Action ou un truc comme ça. Tu prends un pinceau et tu frottes juste les jantes et tu rinces avec un petit jet sans pression. Surtout pas de calcaire ni rien. Pour rincer les roues, les freins. Tu peux acheter une bombe de nettoyant frein pour entretenir comment, tes disques. Si jamais tu as les disques de frein qui cuinent et quand tu laves tes roues avec le savon et tout ça, le mieux c'est de mettre un coup de nettoyant frein. Pareil, tu peux prendre à l'Action aussi. Tu vas mettre un coup de nettoyant frein dessus pour éviter que il y ait pellicule grasse et du coup ça va te faire des couinements dans les freins. Ça, c'est une bonne solution. Ensuite, tu contrôles bien que tes lumières, tout marche, klaxon et tout. Le défaut de la Blotron aussi, c'est souvent, tu vois, le klaxon qui pète. Donc en fait, tu vas chercher moi j'ai pris une petite équerre, tu vois. Tac, tac, tu refais la patte hein, avec une équerre qui vend là. Et là, franchement, t'as plus de soucis. T'as plus de soucis là-dedans. Donc, j'espère que la petite vidéo sur l'entretien pourra vous servir, hein. Donc, comme tu peux le voir, les pneus, j'ai encore même pas roulé avec, tellement qu'on a un temps de merde. C'est un truc de fou, quoi. Je suis dégoûté. Mais bon. Donc, l'entretien, qu'est-ce que je fais? Ensuite, l'entretien des moteurs. Donc, au niveau des roulements, ce qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est que quand tu roues pendant, si jamais tu tournes, que tu entends un gros bruit ou peut-être commence à chauffer du jeu dans la roue, que tu as les roulements à faire. Je te montrerai comment on fait les roulements sur ces moteurs-là le jour où je ferai les miens, quoi. Je vais pas m'amuser à faire mes roulements pour rien non plus. Mais voilà, quoi. Donc, après, on sait qu'on peut quand même rouler entre 3 et 5 000 km facile avec des roulements quand même, quoi, là-dessus, hein. Donc, voilà. Mais tu peux avoir un problème là-dessus, quoi. Celui qui, tout en sachant que la Bluetron, si jamais tu sautes des trottoirs, que tu roules en ville sur les pavés et tout, tu peux même rapprocher les contrôles des serrages. Surtout sur celle-ci, quoi. Tu vois, de chaque côté. Et si tu vois que tu as du jeu ou quoi, n'hésite pas, dans le pire des cas, tu peux changer les vis. Donc tu mesures, tu prends si du pas de vis standard, tu peux changer les vis si jamais ça va pas. Et voilà, donc c'est tout ce que je fais moi au niveau de l'entretien, hein. Il n'y a rien de. Le deck, si tu veux, pour nettoyer le rubber, tu fous un coup de pareil, le savon avec le pinceau, tu frottes. Ou alors les petites brosses qui vendent à Action, pareil, pour nettoyer les ongles et tout ça. Et tu peux mettre un coup de brosse dessus avec le produit à voiture, savon de voiture. Et tu rinces doucement, toujours en faisant gaffe que ta prise de charge est en place. Parce que sinon tu vas avoir des soucis. Et voilà. Donc, écoute, bah pour le moment, c'est tout ce que je vois moi au niveau de l'entretien. Si j'ai oublié quelque chose, mets-moi-le dans les commentaires. Ça sera pas mal. Voilà, voilà. Allez, ciao. Donc, petit rembobinage. J'ai oublié de donner les pressions des pneus. Tu vois, moi, avec les températures comme on est en ce moment, tu vois, 20-20, je mets 3-1, 3-1. Suivant les températures, plus les températures sont basses, je monte jusqu'à 3 ou 3-4 en moyenne. Voilà. Donc, toutes les semaines, tu fais ça et tu n'auras pas de soucis. Tu vois, ça éclaire quand même, hein. C'est visible. Donc, n'oublie pas, si jamais tu as des questions sur l'entretien, euh, aussi, j'avais oublié de préciser sur celui qui roule pas l'hiver et qui fait du stockage, ou c'est qu'il faut laisser un peu la tension de la batterie chuter dans les 80% et la maintenir une fois par semaine en charge, lui mettre un petit coup de charge d'une demi-heure, trois quarts d'heure, pour qu'elle garde un niveau de charge correct, tu vois, dans les 80% de batterie. Ça, c'est pour le stockage. Sinon, voilà, au niveau comment, des hivernages, pareil.
Ce que tu peux faire, c'est que tu prends des huiles fines mécaniques et tu peux graisser toutes tes articulations. Tu vois, ou même, même quand tu roules normalement, toi, tu roules moins ici, tu peux mettre de l'huile. Moi, je me sers, je vais te montrer, parce que j'ai oublié de montrer ça. Donc, je me sers soit de ça, je le rouge, tout ce qui est huile fine mécanique. Parce que si tu mets du WD-40, ça dégraisse en fait, tu vois, mais ça lubrifie pas. Et ça, l'huile fine mécanique, ça, elle va pénétrer dans le roulement, les joints. Si jamais tu veux entretenir tes joints toriques, là, pareil, tu peux mettre une petite goutte d'huile dessus. Ça fait que ton joint reste est lubrifié. Ça évitera les usures prématurées du joint torique aussi, sur les moteurs. Ah, voilà. C'est comme ça que j'entretiens ma trottinette, hein. Donc tout ce qui est articulation, tu peux mettre des gouttes d'huile de fine mécanique euh, à chaque fois que tu la nettoies. Parce que quand tu vas la laver, l'huile fine mécanique, même avec quand tu passes avec ton pinceau, s'en va. Donc n'oublie pas de remettre des gouttes fines d'huile fine mécanique. Après, si t'as pas de, comme j'avais dit, du nettoyant plastique pour mettre ici, au bas de la banane, tu peux mettre des gouttes d'huile fine mécanique pour éliminer celui qui a du craquement, parce qu'il y en a qui ont, apparemment les trottinettes font un sacré ramdam au niveau du craquement des amortisseurs. Alors moi je sais pas, j'ai eu un peu le coup au début depuis que j'ai foutu les graisseurs. Vous regardez là, je sais plus combien de temps que ça fait, mais j'ai eu la trottinette, elle avait 200 km, ouais, j'ai fait 1100 km avec. J'ai plus de bruit au niveau des amortisseurs, hein, depuis que j'ai foutu les graisseurs. Donc voilà quoi. Après j'ai vu qu'il y en a qui ont eu des problèmes, ils ont cassé les forêts dedans. Alors là, quand tu casses le fourré dedans, bon, bah, le mieux après c'est de démonter l'amortisseur. C'est rattrapable, hein. Si jamais tu casses les forêts dedans d'un côté, tu peux boucher le trou avec de la silicone ou quoi, tu retournes l'amortisseur et que tu peux repercer de l'autre côté pour remettre ton graisseur si jamais tu as un souci toi là-dessus. Ça évite de changer les amortisseurs, tu vas pas changer les amortisseurs parce que tu as voulu percer comme moi j'ai fait et que tu as cassé le fourré dedans. Hein. Donc les forêts, tu vas les chercher à Action, tu achètes une boîte à Action, comme j'avais dit déjà la dernière fois, et voilà, tu as tous les diamètres. Ça te servira pour tout, quoi. Donc c'est pas mal. Après, celui qui a les moyens, il peut mettre les vis. Il y a des kits de modification qui vendent sur quelqu'un qui les fait sur une page Facebook, hein, sans vouloir faire trop de pub, mais ils vendent des kits montés sur roulement à billes, tout ça quoi. Alors je sais pas ce que ça vaut, moi j'ai pas de souci avec ça, c'est une trottinette, je fais que de la route et tout, donc celui que ça peut intéresser, il me demande en commentaire et je peux le mettre en contact avec la personne qui vend les kits de modification, c'est un peu, mais il faut savoir bricoler quand même pour arriver à mettre ça. Mais bon bah du coup, hop, là, hop, ça c'est quand même bien pratique ça pour les pressions des pneus. Mais c'est tout ce que je fais du coup. J'espère que j'ai pas trop blablaté. Bon, je me suis beaucoup répété, mais même en me répétant, il y en a encore qui vont me reposer les questions alors que j'ai répondu dans la vidéo. Ça arrive souvent, c'est pas grave. Mais bon, le principal c'est que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme ceux qui, vous le savez tous, hein. Ceux qui m'ont déjà posé des questions, je réponds rapidement. Bon bah voilà. Du coup, je vous laisse sur cette vidéo, sur la petite vidéo que j'entretiens. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, à bientôt les gars. Ciao.